la mère de mes deux enfants. Elle est ma confidente, ma meilleure amie, mon partenaire dans le ministère. Elle est la grand-mère de mes deux petits-enfants et de notre petite fille qui est attendue pour le mois d'octobre. Et c'est avec plaisir que réellement nous sommes venus à servir le Seigneur pour 2 semaines ici, organisant un séminaire qui a pour titre Artisans de paix, et nous reviendrons pour présenter à nouveau ce séminaire partout où ce sera nécessaire parce que le peuple haïtien a besoin d'artisans de paix. Et je ne sais si vous avez remarqué cela, Jésus-Christ a été élevé dans ce culte. Depuis le début de ce culte, Jésus-Christ a été élevé. La chorale a commencé par nous inviter à honorer la puissance du nom de Jésus. Nous avons chanté que le nom de Jésus surpasse tout autre nom. La chorale a encore chanté « Si jamais je t'aime, c'est bien maintenant ». Que je suis donc content d'adorer le Seigneur ici et de voir mon peuple qui est en train d'élever Jésus. Le titre du message d'aujourd'hui, c'est la prééminence de Jésus-Christ. La prééminence de Jésus-Christ. Et si vous voulez oublier ce grand mot, dites seulement que Jésus soit en tout le premier. Que Jésus soit en tout le premier. Dites-le avec moi. Que Jésus soit en tout le premier. C'est ce dont parle le texte que nous avons lu en Colossiens, chapitre 1, versets 15 à 18. L'apôtre Paul a écrit cette lettre parce que la vie de l'Église, la santé de l'Église de Colosse était menacée par de fausses doctrines. Et particulièrement une doctrine qui était à l'état embryonnaire, qui allait prendre de l'accroissement et qu'on allait appeler le gnosticisme. C'était une doctrine qui avait beaucoup d'éléments et donc on pensait qu'il fallait avoir une certaine connaissance pour être lié au divin. Mais cette connaissance ne passait pas nécessairement seulement par Jésus-Christ, mais par un ensemble d'êtres qu'ils appelaient des émanations, des éons, des êtres qui étaient des intermédiaires entre les êtres inférieurs et Dieu. Et je vous citerai rapidement 4 éléments de cette doctrine mortelle. Bon, il y avait le docétisme qui parlait sur laquelle, et le mot veut dire sembler ou paraître. Et en fait, on disait que Jésus avait une forme d'homme, mais il n'était pas un vrai homme. Donc, il paraissait comme un homme, mais il n'était pas un vrai homme. Et il y avait aussi le dualisme qui séparait, qui divisait la matière de l'esprit. Tout ce qui est matière, le monde créé, la nature, notre corps, était considéré comme mauvais, et ce qui était donné, c'était l'esprit. Donc, le corps, d'après les courants de pensée de l'art, c'était une prison de l'âme. Donc, c'était ça, le dualisme. Il minimisait, il parlait mal du corps. Et, en fait, les gens ne pouvaient pas accepter que, en un certain sens, ce que Paul avait dit, de présenter à Dieu notre corps comme un sacrifice vivant. Parce que pour eux autres, le corps est mauvais. Ce qui est bon, c'est l'âme. Parce que le corps est matière, il est mauvais. Il y avait aussi je parlais du gnosticisme, un accent sur la connaissance. Sur la connaissance. Et j'en parlerai tout à l'heure. Il y avait aussi le légalisme et l'ascétisme. Et le légalisme, c'est essayer d'être accepté par Dieu sur la base d'un certain nombre de rites, d'un certain nombre de lois. Donc, si j'observe toutes ces choses-là, Dieu va m'accepter, Dieu va me bénir. Il y avait aussi l'ascétisme. L'ascétisme disait que si tu te prives de certaines choses, tu jeûnes beaucoup, tu fais ceci, tu fais cela, eh bien, Dieu pouvait t'accepter sur la base de cela. Et l'apôtre Paul a écrit dans les chapitres
centre de toute vraie spiritualité, comme celui en qui Dieu s'est révélé suprêmement. Et il dit que Jésus doit être en tout le premier. Et entre autres, il va montrer la dimension de la prééminence de Jésus. Et la dimension de la prééminence de Jésus. Premièrement, il va nous montrer que Jésus est prééminent. Il est premier dans la révélation du Père. Verset 15. Verset 15. L'apôtre Paul dit ceci au verset 15. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Le mot en grec qui est traduit par image, c'est le mot qui nous donne le mot icône. Jésus est l'icône de Dieu. Donc, la représentation exacte de Dieu. Il est la manifestation visible de Dieu. Il ne peut avoir aucune connaissance exacte, juste, précise de Dieu qu'au travers de Jésus. La religion, la raison, l'expérience, les rituels ne peuvent nous donner cette connaissance exacte de Dieu. C'est seulement en Christ que Dieu est visible, est connaissable, est approchable. Jésus a dit de façon claire et non équivoque, en Matthieu 11, verset 27, personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père, et personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils peut le révéler. Jésus est prééminent dans la révélation du Père. N'acceptez aucun évangile qui met quelqu'un d'autre, ni à la place de Jésus, ni à côté de Jésus. Vous avez bien entendu? N'acceptez aucun évangile qui met quelqu'un à la place de Jésus ou à côté de Jésus. Il n'y a pas de co-rédempteur. Jésus est le seul rédempteur. Jésus n'est pas l'un des 7 initiés, comme les gens qui sont dans l'occultisme. Jésus n'est pas un des fondateurs de religion. Jésus est la représentation exacte de Dieu. Et n'importe qui veut connaître Dieu doit connaître Jésus. Avez-vous remarqué qu'il est possible maintenant de parler de Dieu et que les gens soient d'accord avec vous, mais lorsque vous parlez de Christ, les gens commencent à dire non? Parce que lorsqu'on parle de Christ comme le seul, eh bien, la pensée postmoderne dit non. Jésus est l'un d'eux et non pas le seul. Et l'apôtre Paul dirait non, Jésus est le seul. Il est prééminent. Êtes-vous là, mes frères et sœurs? Jésus est prééminent dans la révélation du Père. Deuxièmement, il est prééminent dans le contrôle de l'univers. Verset 16, 17. Car en lui ont été créées toutes choses, toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toutes choses et toutes choses subsistent en lui. Jésus est prééminent dans le contrôle de l'univers. Premièrement, il est la sphère de la création. Tout a été créé en lui. Et donc, il n'y a rien de créé qui n'ait pas été créé en Jésus-Christ parce qu'il est la sphère de la création. Les faux docteurs enseignaient que Jésus n'était qu'une émanation de Dieu, donc il était créé comme les trônes, les dominations, les autorités qui désignaient les êtres spirituels. L'apôtre Paul non seulement dit que ces êtres ont été créés par Jésus, mais que tout a été créé en lui. Il est la sphère de la création. Jésus n'est pas seulement la sphère de la création, il est l'agent de la création. L'apôtre Paul dit que tout a été créé par lui. Tout a été créé par lui. C'est par Jésus-Christ, l'agent de la création, que Dieu a tout créé.
dans ce vaste univers dont nous n'avons qu'une petite connaissance de cet immense univers. Tout, absolument tout a été créé par Jésus. L'infiniment grand, l'infiniment petit, les êtres célestes, terrestres, et ceux qui se sont rebellés, qui sont dans les ténèbres présentement, l'air que nous respirons, l'eau que nous buvons, notre corps, cette extraordinaire machine des plus sophistiquées, des plus complexes et des plus merveilleuses. Les animaux, les oiseaux, les poissons, les plantes, les fleurs, les étoiles, les galaxies, les planètes, tout a été créé par Jésus. Tout a été créé par Jésus. Les gnostiques disaient que le monde a été créé par un Dieu inférieur, ignorant et hostile auprès de Dieu. L'apôtre Paul affirme tout le contraire. Il dit que tout a été créé par Jésus. Donc nous voyons que Jésus est la sphère de la création. Il est l'agent de la création. Mais non seulement cela, il est le but de la création. Tout a été créé pour lui. Tout a été créé pour lui. Et cela veut dire que tout a été créé pour être sien. Abraham Kuyper a si bien formulé cette vérité dans cette affirmation. Il n'y a pas un seul pouce carré sur la planète qui n'appartienne pas au Christ ressuscité. Amen. Je vais répéter. Il n'y a pas un seul pouce carré de la planète qui n'appartient pas au Christ ressuscité. Et aucun domaine de notre existence humaine qu'il ne réclame pas pour lui-même en disant c'est à moi, je le gouverne et je suis suprême au-dessus de celui-ci. Amen. Il résume si bien cette vérité. Il n'y a pas un pouce carré. Est-ce que vous savez, ce monde a été créé pour Jésus-Christ. Tout corps a été créé pour Jésus-Christ. Le mariage n'a pas été fait pour nous. Le mariage a été fait pour Jésus-Christ. Le mariage est une illustration des relations de Jésus avec son Église. Les propriétés matérielles que vous avez ne sont pas vous, elles sont à Jésus-Christ. Vos enfants ne sont pas vos propriétés, sont les propriétés de Jésus-Christ. Il vous les a prêtées. L'épouse que j'ai et les enfants que j'ai ne m'appartiennent pas, ils appartiennent à Jésus-Christ. Et cela veut dire qu'il a le droit souverain de les reprendre quand il veut, parce qu'ils ne m'appartiennent pas. Et lorsqu'ils sont repris, c'est de la folie que de dire, Seigneur, pourquoi m'as-tu fait cela? Nous devions dire plutôt, Seigneur, merci pour la grâce que tu m'as donnée de l'avoir eu pendant toutes ces années. Parce qu'en fait, compte, notre vie ne nous appartient pas, notre famille ne nous appartient pas, nos enfants ne nous appartiennent pas, notre corps ne nous appartient pas, nos grandes capacités intellectuelles ne nous appartiennent pas. Elles sont la propriété de Jésus. Et tout doit être une utilisation sainte. Jésus n'est pas seulement la sphère de la création, il n'est pas seulement l'agent de la création, il n'est pas seulement le but de la création, Jésus est aussi le soutien de la création. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. Toutes choses subsistent en lui. Toutes choses subsistent en lui. Ce que Paul veut dire ici, c'est que Jésus-Christ est la colle qui tient tout ensemble. Jésus est la colle qui tient tout ensemble. Jésus est celui qui réglemente, celui qui contrôle